Oh. Je suis au régime. Et en fait, je me disais que ça aurait été sympa de partager avec vous un petit peu mes bons plans régime. Enfin, on a le droit de faire des écarts quand même aussi, quoi. Pour ceux qui connaissent Reims, regardez où j'ai eu. Et s'il vous plaît, c'est pas un éclair à n'importe quel parfum. Non, c'est un éclair au caramel au beurre salé. Zita, si tu me regardes, je suis en train de péter mes 12 millions de calories à la journée. Non. Trêve de plaisantage. On va parler régime. Parce que je suis au régime. Oui. Alors, bien sûr, là, ça se voit pas du tout, mais en vérité, pour de vrai, je suis vraiment au régime. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un anneau gastrique. Et donc, je m'étais un petit peu écartée du droit chemin. En fait, j'avais un peu oublié ce détail qui est à l'intérieur de mon ventre. Un détail qui doit faire cette taille-là. Bref, j'avais un peu oublié ce détail. Et il s'avère en fait que j'ai un peu lâché l'affaire avec l'anneau. J'ai un peu fait n'importe quoi ces derniers mois. Parce que j'étais tellement... Excusez-moi, j'ai un SMS. Brad Pitt. Qui me demande si je suis disponible ce soir. Sacré Brad. Alors, un anneau gastrique qui m'a permis en fait de perdre une trentaine de kilos. Wow, lundi au soleil. Et complètement fêlée cette fille. Je sais pas comment vous faites pour me supporter. Désabonnez-vous, partez, arrêtez de me regarder. C'est tellement gênant. Et en fait, que j'ai un peu mis de côté parce que j'étais un petit peu omnubilée par d'autres choses et je me suis un peu perdue dans tout ça. Bref. I'll be back. Et je me suis rendu compte que j'en avais assez chié, excusez-moi d'expression, pour pouvoir avoir cet anneau. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous allez voir votre médecin qui ensuite vous fait une recommandation pour que vous puissiez voir le chirurgien qui serait susceptible de vous opérer, parce que c'est toujours au conditionnel, parce qu'il se passe beaucoup de choses après. Ensuite, vous avez votre rendez-vous chez le chirurgien qui voit donc la chirurgie la plus adaptée en fonction de votre obésité. Me concernant, j'étais sûre de vouloir un anneau parce que je voulais pas d'opération qui était irréversible. Par exemple, la sleeve ou le bypass, les choses, voilà, une fois que c'est fait, on peut pas retourner en arrière alors que l'anneau gastrique se retire. Donc on est parti sur l'anneau, j'ai ensuite vu l'anesthésiste, j'ai fait des tests pendant 24 heures à l'hôpital. Enfin, moi c'est en clinique, ouais, je suis en clinique moi. Et il y a un accord au niveau de la sécurité sociale qui se fait parce qu'il y a une prise en charge de... Alors quand on dit prise en charge de la sécurité sociale, attention, c'est pas forcément que vous n'allez rien payer, hein. Parce que moi j'ai quand même payé des honoraires, plus de 1000 €. Parce que l'honoraire du chirurgien n'est pas pris en compte n'est pas pris en charge par toutes les mutuelles. Donc à savoir déjà que si vous voulez poser ce genre de choses, vous allez débourser certainement de votre poche à moins que vous ayez une excellente mutuelle, ce qui n'était pas mon cas apparemment, parce qu'il y en a qui ont réussi à ne pas débourser un centime, tant mieux pour ces personnes-là. Tant pis pour ceux qui se sont fait avoir. Pigeons de service. Et voilà, donc j'ai attendu très très longtemps avant de prendre cette décision, à peu près 2 ans. Et puis je me suis lancée, donc je me suis fait poser l'anneau en juillet 2010. Et quand je me suis fait poser l'anneau, bon, vous rentrez la veille, vous faites une douche le soir. Bien sûr, vous faites une série de tests, je vous dis, vous rentrez à l'hôpital pendant 24 heures où vous faites une série de tests pour voir si vous êtes capable de supporter cette intervention. Vous avez notamment une gastroscopie, donc on vous met une caméra, vous passez une caméra par la gorge pour aller voir si tout va bien au niveau de votre estomac, pour s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a pas de problème, s'il est capable de supporter cette opération. Y a un cardiologue, un pneumologue, un psychologue, tous les trucs en log qui te font chier et que tu payes la peau des fesses. Voilà, suite à ça, donc j'ai eu une date, je suis rentrée la veille à l'hôpital, je me suis fait opérer le lendemain matin, donc on vous réveille agréablement en vous demandant si vous êtes bien rasé en bas et tout, agréable.
quand on dit oui, ils vous disent bah, montrez quand même. Bah, tiens, je vais te montrer ma... pas le choix. Donc on vous épile si vous avez besoin. Vous êtes à poil, vous prenez donc votre douche à la bétadine, chose que vous faites déjà la veille. Ensuite, ben, vous allez mettre la tenue, vous avez le cul à l'air parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux obèses, alors que c'est une chirurgie pour les obèses. Lol. Oui, parce que c'est toujours trop petit, ces espèces de combinaisons à la con là, où on voit la moitié de vos fesses derrière, c'est horrible. Sachant que vous êtes à poil, évidemment. Donc vous êtes tout nu, enfin comme toute opération, vous mettez dans les draps, vous avez la Charlotte, les trucs copiés, enfin la combinaison magnifique et totalement sexy. Je me suis fait opérer, ensuite donc l'opération a duré je crois de 1 heure ou 2 heures, quelque chose comme ça. Je dis peut-être une bêtise, je suis plus sûre, je dormais. Évidemment on vous endort, hein, parce qu'on n'est pas là à trifouiller, genre évidemment. C'est en fait fait par cilioscopie, c'est ce mot-là, hein. Vous avez en fait des petites cicatrices du coup à la fin, des petites cicatrices que vous avez au niveau de l'abdomen. C'est des petites caméras, je crois, qui passent et qui vous posent l'anneau. C'est fait avec des espèces de robots à distance, etc. Me semble-t-il. J'ai toujours pas compris comment on faisait. Hein. Et le principal, c'est que ce soit fait. Donc je me suis réveillée le lendemain. Premier réflexe, j'ai regardé si j'avais bien des bouts de... des scotch, des machins, des trucs pour être sûr qu'on m'avait bien posé quelque chose parce que c'était indolore sur le coup, effectivement, puisque j'étais sous médicaments. Hein. Mais sauf que me concernant, j'ai eu très très mal ensuite. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune douleur, mais moi j'ai eu très mal. Alors bien entendu, en plus vous avez un look d'enfer parce que vous êtes obligé de porter des bas de contention, parce que ça évite que vous fassiez des phlébites. Donc vous avez vos bas de contention, on vient vous voir si ça va, machin, truc bidule. On vous alimente pas tout de suite évidemment, mais vous n'avez pas faim parce qu'on a trifouillé là-dedans, donc vous n'avez pas forcément envie de péter un kebab et des frites quoi. De toute façon vous ne pouvez pas sur le coup. Le problème c'est que j'ai eu mal. Très très rapidement, de grosses douleurs. Alors c'était un mélange entre le foie, l'estomac, le ventre, les intestins. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de m'arracher l'intérieur de l'estomac. Et en fait j'ai pas eu de bol parce qu'il y a des gens qui se font poser un anneau et qui une semaine avant font un régime yaourt, ce qu'on appelle un régime yaourt, c'est vous mangez que des yaourts. Et en fait ça allège votre foie. À savoir que quand on a l'obésité, on a un foie qui est gras, comme le foie gras. Et c'est quand on y touche, ça fait mal, machin, truc bidule, et ça n'aide pas concernant, enfin quand on vous pose un anneau gastrique. Ben moi, le médecin ne m'avait pas fait faire ce fameux régime, et donc quand le chirurgien est venu, que je lui ai dit que j'avais excessivement mal, il m'a dit oui mais vous n'avez pas fait le régime yaourt. J'avais envie de lui dire connard, si tu me le dis pas je vais pas le deviner, tu vois, j'ai pas fait bac plus 12, j'ai qu'un bac plus 2, donc excuse là. Et j'avais tellement mal que j'en pleurais, donc ils alternaient toutes les 2 heures du paracétamol, ensuite ils mettaient de la codéine, après c'était encore autre chose et ça passait pas, j'avais cette douleur énorme au ventre, donc toutes les 2 heures il y avait une infirmière qui changeait la fiole, machin truc bidule. Ils ont fini par me foutre une grosse piqûre de morphine qui m'a calmée, parce que j'ai fait ah quelque chose comme ça quoi. Et voilà, et quand je suis repartie le surlendemain, ben, je me suis réveillée, j'avais encore un petit peu mal, j'étais vraiment dans le gaz. Et ben, c'est pas passé de suite en fait, mais bon, je suis quand même sortie parce que ça allait. Je suis sortie avec mon ami Ilham et son papa qui m'ont ramenée chez moi parce qu'on ne peut pas sortir quand on a une anesthésie générale, on peut pas sortir tout seul. Donc voilà, j'ai pas réussi à m'alimenter de suite. Non pas que je vomissais, mais pas faim en fait, un dégoût total de la nourriture, ce qui ne m'arrive pas aujourd'hui. Et donc, je suis rentrée chez moi avec... j'ai attendu mes parents, très bref. Vous avez des soins ensuite. Vous avez des piqûres dans les cuisses pour éviter justement les phlébites. Donc vous devez encore continuer à porter les bas de contention une fois que vous êtes chez vous. Et on vous pique dans les cuisses. Alors ça fait mal. La première piqûre ça va. Par contre comme c'est pendant 10 jours... pendant une semaine, au bout d'un moment vous en avez un petit peu marre qu'on vous pique dans les cuisses quoi. J'avais des hématomes, c'est horrible, mais bon si ça pouvait éviter les phlébites, voilà, de toute façon on n'a pas trop le choix, ça fait partie du processus. Et vous avez des cicatrices, alors
pour vous expliquer, j'en ai une en dessous de la poitrine, donc elle est large comme ça. Hein. J'en ai une à droite, mince. Alors, je vais pas vous montrer mon ventre parce que je suis pas exhibitionniste non plus. J'en ai une là à gauche. J'en ai une où vous avez un boîtier, le fameux boîtier qui est en fait relié à votre anneau gastrique dans lequel on pique. C'est une espèce de membrane dans laquelle on pique pour pouvoir vous injecter un produit quand il y a besoin de faire un serrage. Le serrage de l'anneau s'effectue comme ça. En fait, l'anneau est relié par un tube, avec un tube qui rejoint le boîtier. Et le boîtier donc est juste en dessous de votre peau. Donc là, quand je touche, je le sens en fait. Quand vous avez besoin de resserrer votre anneau, on pique dans la membrane du boîtier, ce que ça fait pas du tout mal, hein, vous sentez rien du tout. Et on injecte du liquide. Le liquide, je ne sais plus le nom, mais je suis pas sûre, je crois que c'est du... Bon, bref, on met du liquide, ce qui fait gonfler la membrane de l'anneau et ce qui serre du coup votre estomac. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites cicatrices. La plus grosse doit être large comme cela. Des cicatrices que l'on vous fait cicatriser avec des straps qu'il faut changer. C'est juste horrible. Donc voilà, donc les cicatrices à fermer. Et puis vous avez vos piqûres dans les jambes, machin, etc. Donc voilà pour mon anneau gastrique. Donc qui m'a fait perdre du poids, j'ai senti des différences. À savoir que l'anneau gastrique, attention, c'est pas simple. Si vous pensez poser un anneau gastrique et que vous allez perdre du poids comme ça en claquant des doigts, je vous arrête tout de suite, c'est niette. Vous devez avoir un suivi psychologique et un suivi avec une nutritionniste en même temps. Sachant que c'est très dur. Parce que tout simplement on a toujours tendance à croire que ça va être la solution de facilité et que ça va être un petit peu une seconde chance ou quand on vous tend la main, on vous donne un outil, mais attention, il y a énormément de travail à faire de votre côté puisque sinon se produit des choses, enfin une chose qui s'appelle le blocage. Le blocage en fait c'est un aliment qui ne passe pas dans l'anneau. Donc vous avez votre anneau, vous avez les aliments qui sont là, vous avez votre anneau, vous avez les aliments qui sont comme ça, qui sont là. Et ça reste coincé. Et comme ça s'écoule comme un entonnoir, vous le sentez passer. Quand il y a un aliment que vous n'avez pas assez mâché, parce que si vous ne mâchez pas assez un aliment, du coup il est trop épais quand vous l'avalez et ça bloque au niveau de votre anneau, vous le sentez passer, c'est-à-dire que plus rien ne peut passer au niveau de votre estomac, ce qui veut dire que votre salive, vous ne pouvez pas l'avaler. Parce que si vous avalez votre salive, ça va aller au-dessus de l'aliment qui est coincé et ça va encore plus forcer sur l'anneau et c'est encore plus douloureux. Alors il y en a qui vomissent. Moi non, je ne vomis jamais. Par contre, le blocage, je le subis des fois pour des choses bêtes. Par exemple, avec un anneau gastrique, vous ne pouvez pas boire et manger en même temps. À savoir que ça met du temps, l'aliment met du temps à passer. Si en plus vous mettez de l'eau, ça fait gonfler l'aliment au niveau de la membrane, ça écarte votre membrane et c'est mort, vous avez un blocage. Donc soit vous buvez avant votre repas, soit vous buvez après. Mais genre tremper dans du lait et tout, faire le truc de gamin que tout le monde adore, vous oubliez. Le blocage, c'est vraiment très contraignant, très douloureux. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme quand ça vous est déjà arrivé, vous mangez un bout de pain et vous avalez trop rond, vous n'avez pas assez mâché, vous le sentez bien descendre. Un anneau ça fait ça, sauf que ça peut durer une demi-heure. Donc c'est à vous taper la tête contre un mur. Hein. Ensuite, deuxième chose à savoir avec un anneau gastrique, vous allez être beaucoup plus fragile au niveau de votre santé. Ça va vachement réduire votre immunité. Tout ce qui est globules blancs, leucocytes, machin, etc. Vous allez attraper toutes les merdes parce que en fait vos leucocytes sont habitués à lutter contre un corps étranger et auront tendance, je pense, à s'affaiblir. Enfin, j'ai tendance à croire que c'est comme ça que ça fonctionne si j'ai bien compris mes médecins. Ce qui fait que depuis que j'ai l'anneau gastrique, je chope toutes les cochonneries qui peuvent exister, même celles qui n'existaient pas d'ailleurs. Autre chose à savoir, un anneau peut vous provoquer des choses très graves comme vous retournez l'estomac ou vous perforez l'estomac. Bon, c'est quelque chose vraiment à suivre. Vous devez voir donc votre chirurgien tous les 2 mois à peu près et entre les 2 mois vous voyez votre nutritionniste. On va en venir donc au régime. Le fameux régime. Alors avant tout je voulais vous parler des quantités. Vous faites un serrage à peu près tous les 2 mois parce qu'au fur et à mesure que vous mangez de moins en moins, votre estomac s'habitue, il rétrécit, donc l'anneau devient trop grand, donc à chaque fois il faut resserrer. Si vous faites pas le serrage, ça sert à rien.
parce que vous pourrez manger un steak de manière habituelle. Il y a des choses qui sont très difficiles à manger avec un anneau gastrique, notamment tout ce qui est viande rouge, le pain, les frites. Ça dépend des personnes, hein. Moi ça va être le pain, les frites, en même temps on n'est pas censé en manger. J'en mange pas. Bon, des fois. La viande rouge, j'ai beaucoup de mal. La viande blanche sans sauce, même avec une petite sauce à la tomate, etc., j'ai beaucoup de mal. Tout ce qui est pâtes, je galère un petit peu. En fait, vous allez réussir à manger facilement tout ce qui est légumes, quand ils sont bien cuits à la vapeur ou à l'eau, etc. Le riz, ça va. Là, bon, tout ce qui est soupe, liquide, etc., ça va. Par contre, le poisson, vu que c'est assez mou, ça passe. Mais c'est vrai que quand on a un anneau gastrique, vous êtes toujours en train de réfléchir à vous dire est-ce que ça va passer? Est-ce que je peux manger ça? Machin, truc bidule. Au dehors du fait de réfléchir aux calories, tout ça. Si vous avez des questions sur l'anneau gastrique, vous me les posez en bas et j'y répondrai avec plaisir. Parce que moi, je sais que quand j'avais l'intention d'en poser un, enfin quand je voulais en poser un, j'ai cherché des réponses et j'en ai pas eu. Et j'avais plein de questions qui paraissent idiotes. Et je me demandais mais comment ça marchait le boîtier, c'était quoi un serrage, enfin j'avais plein de questions et j'avais pas les réponses escomptées, donc vous n'hésitez pas, sur tous les fiches je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, donc le régime associé à l'anneau gastrique. Me concernant encore une fois, puisque je ne peux pas dire si c'est un régime associé à toutes les personnes qui portent un anneau, si c'est unique ou pas, peu importe. Moi je suis suivie à Reims. Ma nutritionniste me préconise de manger très très bien le matin, ce que je veux. Le midi, c'est légumes obligatoire. Si j'ai envie de féculents, de pâtes, de riz, de flageolets, de lentilles, c'est 3 cuillères à soupe maximum et j'accompagne de légumes pour pas avoir la dalle. Ne pas manger en plus de 20 minutes parce que en fait quand on est obèse on n'a pas forcément la sensation de satiété et l'anneau ne vous le redonne pas forcément non plus. Et comme vous mangez lentement, parce que vous êtes obligé de mâcher, quand on a un anneau gastrique on met beaucoup de temps à manger, comme vous mangez lentement on ne se rend pas forcément compte du temps et on oublie un petit peu si on a encore faim ou pas, on a tendance à finir son assiette en fait. Donc à savoir 20 minutes top chrono, même si l'assiette n'est pas terminée, vous arrêtez. C'est ça en fait normalement la satiété, voilà, c'est 20 minutes où vous mangez avec un rythme on va dire avec l'anneau, que vous avez avec l'anneau et vous arrêtez au bout de 20 minutes. Pas d'eau en mangeant, sinon vous faites des blocages. Si vous mangez des féculents, pas de pain, parce que c'est soit le pain, soit les féculents. Vous buvez 1,5 litre d'eau par jour, obligatoirement. Si vous avez faim à 16 h, parce que si par exemple le midi il y a eu un blocage ou peu importe, vous buvez un thé avec un fruit ou ce que vous voulez, un yaourt, une compote, peu importe. Et le soir, alors surtout pas de viande rouge le soir, de la viande blanche ou des poissons avec très peu de calories. Pas de fromage le soir, le fromage c'est que une portion et le midi, pas le soir. Pas de féculents le soir. Donc c'est à dire que le soir en fait finalement l'idéal c'est une viande blanche, un légume vert ou un légume et c'est pareil, si vous mangez un yaourt, vous mangez pas de fromage parce que c'est un laitage. C'est soit le yaourt, soit le fromage. Mais c'est pareil, c'est pas le soir, c'est le midi. Soit le midi, vous prenez un yaourt, soit vous prenez un fromage. Et puis, le soir, donc, si vous avez besoin d'un dessert, vous prenez une pomme ou un fruit, tout simplement. Donc voilà, donc bien manger le midi, le matin, surtout pas oublier le repas du matin. Le midi, un peu ce que vous voulez, mais essayez vraiment de limiter les graisses quand même dans la cuisson de la viande. Les sauces, tout ça, vous oubliez. De toute façon, quand vous avez un anneau, les sauces, vous oubliez très rapidement parce que vous avez besoin de pain pour saucer et le pain avec la sauce, ça passe pas. Des légumes à tous les repas, obligatoirement. Si vous voulez manger des féculents, c'est que le midi et à hauteur de 3 cuillères à soupe. Et le soir, vraiment, pas le strict minimum, mais que des choses où vous n'avez pas de calories, surtout pas de laitage. Et voilà, tout est dit.